Ok, on va commencer à présenter les aloe vera. Vous êtes prêtes les filles? On est prêtes. Yes. Yes. Bon. Alors, du coup, on va commencer avec un premier truc. Ah, il est là, OneGuard. En fait, donc j'espère que vous voyez le petit PowerPoint qu'on a fait. Donc déjà, on va commencer par une présentation des huiles doTERRA. Bon, pour la plupart, vous connaissez, je vais faire un petit peu vite. Donc, c'est des huiles de qualité thérapeutique. Il n'y a aucun additif ni contaminant étranger. Donc, pour les personnes qui ont des allergies, c'est souvent mieux. Et du coup, ils se retrouvent à pouvoir utiliser des huiles essentielles sans avoir des réactions. Ça, c'est mieux. C'est cultivé et récolté dans les régions, en fait, où naturellement les plantes poussent. Donc voilà, dans le respect de ceux qui récoltent et dans le respect de la terre. Voilà. La norme CPTG, donc c'est un certifié le pur grade thérapeutique qui peut être utilisé bien entendu pour les thérapeutes, mais aussi pour des hôpitaux. Ça c'est bien. Dans Source to You, on peut retrouver en fait les références de chaque huile et avoir le spectrogramme de chaque huile que vous avez, comme pour les pharmacies où il y a le numéro. Et vous retrouvez l'ensemble en fait de où ça a été récolté, la terre où ça a été récolté et ce qu'il y a dedans. C'est plutôt bien. Voilà. On peut retrouver aussi plein de reportages où ça a été récolté, avec qui, le peuple, comment les huiles sont faites, les doTERRA, ça veut dire don de la terre, et ils sont vraiment dans le respect de la terre. Donc il y a plein de reportages de qu'est-ce qu'ils ont, voilà, qu'est-ce que ça a été fait, et si je veux aller voir, est-ce que je peux y aller, quoi. Donc ça pourrait faire un petit tour du monde en mode voyage, pourquoi pas, à la rigueur. C'est parti. mais bon, voilà, c'est un côté aussi pour moi rassurant, en tout cas, que les huiles, et au niveau énergétique aussi, pour les huiles, que ça soit fait dans le respect de la terre et le respect de l'homme qui récolte. Voilà. Et de celui qui va produire et qui va le raffiner, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour arriver jusqu'à nous. Donc, par exemple, cette huile OneGuard. Donc, j'ai un carré bleu qui s'est fait, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, j'espère que ça ne gêne pas trop, que vous voyez. Donc, on a le protocole immunité. Donc, en fait, souvent, on arrive un petit peu dans les parties où on a un peu la grippe, les rhumes qui commencent à avoir, les changements de température qui sont tout le temps, et différents maladies comme, même si elle est moins importante que le Covid, évidemment, c'est bien de pouvoir se faire un petit gel. Seulement, les gels hydroalcooliques, souvent, qu'on retrouve en commerce, sont assez nocifs, et on retrouve les mains qui sont toutes sèches. Et donc, là, on a pensé à plein de choses, du coup, avec Alexandra, qui fait partie de l'équipe, et qui a aussi des bonnes sources pour l'aloe vera. On s'est dit, mais il y a peut-être plein de choses à faire avec les huiles essentielles d'aloe vera. Et le premier truc qu'on a pensé, c'est un gel pour les mains. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est notre premier truc. Alors après, on aura encore plein d'autres choses à vous montrer, vous allez voir. Et je te propose de commencer à lancer le truc. Alors du coup, du gel d'aloe. Pour cette recette-là, donc il faut un gel qui est quand même assez pur, donc avec une concentration d'aloe assez élevée. Donc là, on est à 90% d'aloe dans le gel. Le reste du pourcentage, en fait, c'est de l'eau pour lui permettre d'être un petit peu plus fluide, en fait, puisque le gel d'aloe, c'est un peu plus compact et épais. Chez L'air, donc là où il est produit, on est aussi sur une production, commerce équitable. C'est des plantations d'aloe qui appartiennent à LR qui sont au Mexique. Et l'aloe vera, elle est récoltée en fait par cycle de 5 années.
pour qu'elle soit à maturité, sachant que tout ce qui est retiré de la plante sert de paillis pour les futures cultures à venir. Donc, on est sur un gel qui est pur, qui est testé, tout comme doTERRA, ils répondent à plein de critères et plein de normes, alors qu'ils n'existent pas forcément sur le territoire français. Et du coup, pour pouvoir effectivement vendre leurs produits en Europe. Voilà, voilà. Donc, pour cette première recette, on va partir sur une cuillère à soupe de gel d'aloe. Alors, il est vraiment plus épais que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ah ouais, ça fait presque penser à de la vaseline. C'est ça. Donc, on va venir, hop, le verser dans notre petit récipient. Tac. Et on va ajouter une goutte de OneGuard. Juste une. Et ensuite, on va venir touiller tout ça. Donc, quand on le touille avec l'huile essentielle, il a une tendance après à se fluidifier un petit peu plus. Mais on reste quand même sur un format plutôt crémeux. Donc, avec OneGuard, ça le colore un petit peu. Bah oui. Hop. Et donc, on obtient une texture. Hop. Alors, moi, j'aime bien tester. Alors, Sylvie, c'est la première fois que tu me vois faire un DIY, mais moi, je teste tout, tu vois. Si tu avais vu sur Canal+, Jérôme Bonaldi, voilà, on a une affinité dans les tests DIY. Alors, l'avantage de l'aloe, c'est que ça va pénétrer rapidement dans la peau. Ça va venir hydrater, mais ça ne va pas graisser. Donc, derrière, on peut reprendre son stylo, son livre, le clavier de son ordinateur. Et ben, on n'a pas des doigts tout gras comme si on utilisait une autre, un autre gel pour les mains à base d'huile ou à base de crème hydratante. Là, on a l'hydratation, mais effectivement, on s'aperçoit que moi, elles ne collent pas, elles ne sont pas grasses. Donc, c'est le gros avantage de l'aloe. Et du coup, ça sent divinement bon. Oui, et le clou de girofle, la cannelle, donne le côté un peu pour l'immunité. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première petite recette. Des infections. Combien de temps ça se conserve une fois que c'est fait? Parce que il reste un peu, on n'en met pas tous les coups. Non, c'est pour ça qu'on fait des petites quantités en fait. Après, une fois qu'il est fait, c'est bien de le passer dans, on va dire, dans les 10 jours. Les 10 jours. Et l'idéal, c'est qu'en fait, il reste... alors, c'est quelque chose qui est appelé à être transporté, mais l'idéal, c'est qu'il reste dans le sac à main ou un endroit assez opaque, forcément dans un flacon teinté. Donc, je pensais peut-être les petits pchits que tu as achetés l'autre fois. Ça passe ça passe, ça passe. Un petit pchit, une petite bouteille, plutôt opaque et du coup, ou un pot opaque, un petit format pot de crème. Ou même un truc comme ça, mais en plus petit, quoi. Un plus petit, voilà, un petit flacon pompe. Et oui, sur 10 jours, la seule chose, c'est que l'aloe vera, quand ça voit la lumière, ça a tendance à se teinter un peu plus, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le garder dans un flacon, effectivement, qui est teinté. Donc, voilà, voilà. Merci, Alexandra. On va continuer. Alors, on a pensé aussi pour nos chers bambins. Donc, avec le côté la lavande, l'huile essentielle et l'aloe vera qui vont permettre d'avoir un côté plus apaisant. Mais on peut le faire aussi avec du Serenity pour mieux dormir et se faire un petit massage comme ça avant d'aller se coucher. Donc, bien sûr, on peut respirer le Serenity, mais le fait qu'en fait, ça pénètre dans la peau avec l'aloe vera, ça renforce l'effet. Ouais. Et notamment, donc, Serenity, avant de se coucher, c'est bien de l'appliquer sous les pieds. On l'a vu, il y a une meilleure diffusion et réception au niveau de la voûte plantaire. Donc là, on profite d'un moment aussi hydratant pour les pieds avec les bienfaits de Serenity avant de s'endormir. Donc voilà. Ah, chouette, on se fait un petit massage de pied à l'aloe vera. Un petit massage de pied à l'aloe vera. Donc, sur la première recette, on va être aussi la lavande. Alors, j'ai la lavande, si tu l'as vu. Non, c'est Serenity Adaptive. Tu étais partie la chercher? Oui, j'étais partie, donc je l'ai. Elle est là. Alors là, on part aussi sur une cuillère à soupe d'aloe. On vient mettre dans le petit pot. Donc c'est fait, vous voyez, quand ça glisse quand même facilement. On va mettre une petite goutte de lavande. Et on va venir touiller à nouveau.
Ouais, c'est top parce que déjà, avec tout ce qu'on peut faire, une seule goutte d'huile essentielle. Alors du coup, ce petit mélange, on a dit rentrée scolaire. Alors il va avoir plusieurs utilisations possibles. L'aloe, c'est adaptogène, c'est-à-dire ça s'adapte à tout type de peau. Aussi bien les peaux grasses que les peaux mixtes, que les peaux sèches. Avec une petite goutte de lavande, on va faire quelque chose de purifiant. Donc, ça va être aussi idéal pour les peaux qui vont avoir de l'acné, donc pour les ados. Ça va être aussi pour les papas après le rasage. Donc, l'aloe, ça va venir apaiser le feu du rasage et la lavande, ça va venir désinfecter, purifier si on a des petites micro-coupures et ça va éviter qu'il y ait des poils sous peau ou des petits boutons blancs sur les jours qui suivent. Ce mélange-là, on peut l'utiliser aussi après l'épilation pour les femmes, que ce soit sur les jambes, même la zone du maillot, les aisselles. Donc, c'est vraiment une petite crème qui est polyvalente. Sur le visage, en fin de journée, on va être sur quelque chose de relaxant, alors qui peut être appliqué autant aux enfants qu'aux ados, qu'à maman, qu'à papa. Et personnellement, moi, je l'utilise le soir un peu en masque de nuit, c'est-à-dire je l'applique de façon épaisse et je laisse vraiment ma peau se nourrir et l'absorber. Et quand on se réveille le matin, on a une peau qui est un peu pump-up partout. Voilà. Et s'il y a des petites... en fait, il y a un effet tenseur, en fait. Donc, vraiment... J'ai encore plein de choses à apprendre. Et du coup, au niveau de la lavande, donc on a le côté qui va aussi déstresser, apaiser la peau. Et puis, si on a des petites imperfections, ça peut arriver, ça va venir pendant la nuit nettoyer tout ça. Et le matin, souvent, les petites imperfections, elles ont disparu. Merveilleux. Donc, voilà. Très bien. Donc, ça, c'est pour la partie lavande apaisante aloe. Et de la même façon, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec sérénité. Je peux avoir de l'effet pump-up, moi? Allez, tiens. Oh, mais il faut laisser poser toute la nuit. Ouais, il faut que tu la mettes avant de te coucher. Alors, ce petit mélange, l'idéal, c'est de le garder au frais. Si j'en mets sur les pommettes, là, ça va être bien. Et quand on le garde au frais, une fois qu'on s'est démaquillé, qu'on a nettoyé son visage après la douche, on l'applique. Et le fait d'être au frigo, en fait, ça a vraiment un effet encore plus. On le fait comme ça, et puis tu mets là. Ouais. Ouais. Si tu mets en masque, mais vraiment épais. Moi, je fais un pinceau pour masque exprès et c'est pratique. Ah, tu fais avec un pinceau. Ou alors, tu un prends pinceau à masque. tu vois, une grosse quantité et tu l'appliques. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'au pinceau, c'est. Je vais déjà mettre ça. J'aime bien la lavande. Ça permet de bien nettoyer. Et la conservation 10 jours, pareil ou... Là, tu peux le conserver plus longtemps. Le tout, c'est de le mettre au frigo. C'est quelque chose qui va rester plutôt à la maison. Oui. Après, c'est quelque chose qui est relativement vite préparé aussi. Oui, en vacances, je veux dire, on peut faire et on le met en masque. Ça fait, mais en masque, là, voilà, c'est même pas 2 fois en fonction de comment on l'applique. C'est un effet frais déjà. Quand le mettant, c'est déjà très agréable. Et le fait de le mettre au frigo, il y a vraiment ce côté vivifiant. Et en fin de journée, ça vraiment, on va dire, son intérêt. Je connaissais déjà pas mal de choses sur la lavande. Et je viens découvrir encore un nouveau truc, l'effet pump-up. Et puis, du coup, l'effet pump-up. Ça, c'est les effets pump-up. Alors, la même chose, toujours avec notre cuillère à soupe. Hop. Bon, il est tellement concentré qu'il a du mal à trouver les coups. Donc, toujours une cuillère à soupe. Et là, on va venir ajouter du Serenity. Yes. Il y a de la lavande aussi dans le Serenity. Voilà. Donc, dans le Serenity, on va retrouver la lavande, mais on va retrouver aussi la vanille et l'huile yang qui sont des huiles qui sont topissimes pour la peau. Oui, aussi des contractants, le Serenity. On met au pied le soir. C'est ça. Alors, l'avantage de ce petit gel, de nouveau, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien sur le visage que sur les autres parties du corps. Donc, sous les pieds. Et en massage des pieds complets aussi, si on veut. Parce que du coup, ça va apporter de l'hydratation. C'est pas gras, donc on peut se coucher derrière dans son lit et ça fait pas des traces partout. Par rapport à si on utilise l'huile de coco, c'est un peu plus gras et du coup, on patauge un peu plus. Voilà. Donc, on a les propriétés relaxantes. On va pouvoir amplifier ton côté pump-up. Tu peux faire en masque de nuit aussi? On peut le faire en masque de nuit, bien évidemment. On peut aussi... ça se met sur le poil, l'aloe vera? Ouais. Parce que là,
Ça fait briller la barbe, en fait. Ça fait briller la barbe. Ouais. Ça va nourrir, ça va faire briller, ça va éviter que tu aies la... En fait, ça enlève le côté rêche de la barbe si tu l'appliques tous les jours. D'accord. Par rapport à l'huile de coco fractionnée pour la barbe, en fait, est-ce que ça me fait le poil soyeux? Avec Balance, ouais, j'irai vite. En fait, j'ai pas testé avec Balance, mais je sais qu'avec la lavande, j'ai déjà testé au niveau de la barbe. Vraiment, l'aloe vera, il y a ce côté nourrissant. Il y a vraiment ce côté, ça va venir gainer. On l'utilise sur les pointes de cheveux de la même façon et ça va venir éviter que ça s'effiloche, que ça fasse des pointes fourchues. Donc sur la barbe, c'est la même chose. Et du coup, ça va vraiment apporter des bienfaits en termes, pareil, d'hydratation. Donc, et la peau qui est dessous et le poil de barbe qui est dessus. D'accord, je te dirai ça. Voilà. Et l'avantage, c'est que l'été, quand il fait chaud, c'est pas gras. Encore une fois, on le met au frigo, ça apporte une certaine fraîcheur. Pareil, l'été, au frigo, on peut faire un petit massage du pied avec ce mélange, mais plus frais. Et en fin de journée, c'est agréable aussi. On peut aller jusqu'à le remonter même au niveau du mollet, de la jambe jusqu'au genou. Ça va aussi décontracter. Puisqu'on fait de la rétention d'eau aussi. Dernièrement, j'ai fait un atelier massage auto-relaxant. On a fait un massage avec Serenity et de l'aloe. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté détente au niveau de la jambe, au niveau de tout ce qui va être muscle et tout ça. Rien qu'avec déjà la lavande et la vanille, ça va être bien. Donc voilà, donc ce petit mélange, on peut l'utiliser soit une fois si on l'utilise pour toute la famille, soit de la même façon dans un petit récipient. Donc l'idée, si c'est au frigo, c'est on a un récipient qui ferme bien, il ne faut pas que ça prenne les odeurs du frigo. Et puis après, une fois au frigo, on peut le garder plus longtemps. En même temps, on peut le faire à l'usage, c'est vite fait. On prend le truc, on fouille et puis c'est bon. Voilà. C'est des petites recettes qui sont rapides. Donc voilà. Et ça sent très bon. Yes. Voilà. Alors, quand le mental tourne en boucle, faire un petit massage avec sur la tête. Yes. Donc, de la même façon, on reprend notre base, notre gel d'aloe. En fait, on utilise toujours le même type d'aloe, quoi. Toujours le même. C'est l'aloe vera barbensis, de son terme latin. C'est celle qui est la plus utilisée en cosmétique, en consommation. Bon, c'est simple. Ouais. Et là, on va mettre une petite goutte d'adaptive. On va touiller de la même façon. Tac, 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 tac. Voilà, ça sent bon aussi. Adaptive, je l'adore. En termes de fraction, c'est top. Adaptive, quand on a un peu les moulinettes, ça marche bien. Quand ça tourne dans la tête. Et là, du coup, on va pouvoir venir appliquer au niveau de la nuque. La nuque. Donc, bien en massant cette partie-là, en remontant, comme ça. Ouais. Je vais tester. Oui. Donc, sur la nuque et en remontant un petit peu sur le creux des oreilles, là. C'est ça. Et puis même, tu sais, jusque derrière, là. Moi, j'aime bien, je le fais vraiment comme ça, et derrière les oreilles, comme ça. Ouais, en remontant un peu par-dessus ça. C'est ça. Ouais. Et là, en automassage. Tac, tac, en automassage avec les doigts, ou juste en palpation, tu sais, avec les doigts. Et tu sens bien, tac, 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 tac. De toute façon, si tu en mets dans les cheveux, ça fait que tu auras dans les cheveux, plus ça. En fait, c'est comme la barbe. Et puis, c'est pas gras. Donc, en fait, par rapport à l'huile de coco, si tu mets, ça va graisser quand même le cheveu. Là, en fait, tu graisses pas ton cheveu. L'huile de coco, c'est pas l'huile la plus grasse, mais c'est vrai que ça alors, c'est pas la plus grasse, mais ça reste de l'huile. Donc, du coup, c'est vrai que ça va quand même graisser. Puis surtout, si tu mets un vêtement derrière, ça peut marquer. Alors que là, au niveau de l'aloe. Et puis c'est pratiquement absorbé, ça fait pratiquement plus mouillé derrière. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est un peu mouillé et en fait, c'est pratiquement tout de suite absorbé. Donc, c'est que l'aloe, donc ça s'absorbe très vite parce qu'en fait, elle va vraiment venir combler le manque d'hydratation de la peau. Donc, après, plus on l'utilise, plus elle met du temps après à rentrer. Mais au début, vraiment, quand on l'applique, elle vient vraiment combler tout le côté hydratation de la peau. Et donc, amener les effets de l'huile essentielle, faire pénétrer plus loin. Très agréable. Et là, on peut appliquer de la même façon au niveau des tempes.
parce que du coup, même si elle a les cheveux, c'est pas gênant. Voilà. L'idée est aussi que quand elle m'a fait découvrir cette aloe vera, alors moi j'ai utilisé de l'aloe vera qu'on achète à Biocop, hein, qui est quand même déjà bien. J'avais pris à Aromazone, je sais plus l'autre. Aromazone, je l'utilisais avant, mais c'est vrai que depuis que je suis chez L'Herbe, je la prends plus. On voit la différence. La différence est là. C'est vrai que c'est dommage d'avoir des huiles de qualité. Je sais plus entre l'un des deux. Et là, en fait, le truc, c'est que tu as vraiment une texture qui est intéressante, quoi, qui est crème. Les autres, souvent, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, du coup, elle colle. Et là, en fait, tu peux la mettre, elle colle pas, quoi. Donc, c'est pas du tout la même texture. Alors, on va continuer. Tu m'as dit, on va faire du Vic. On va faire du Vic. Alors, on ne va pas faire des macs, quand on est gamin, la petite Madeleine, quand on se met sur le... C'est ça, le R. Donc là, on va partir sur une cuillère à café. Tu as besoin d'une cuillère à café. Parce que là, c'est un petit peu moins dilué, un petit peu plus. On met une goutte pour une cuillère à café. Mais je vais mettre le bout de la. Ouais, juste le bout, parce que j'ai pas. C'est pas grave. Alors là, on met l'équivalent d'une cuillère à café, parce qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus concentré. J'ai une petite spatule. Tu pourras presque le faire dans la cuillère, finalement. Oui, mais bon, on va le faire comme ça. C'est vrai, tu as des petits pots qui vont bien. Tu as raison. Des petites récuves, ça sert de faire. On vient mettre une petite goutte de R. Tac. Et après, on vient tout lier. Donc là, ça nous fait notre petit Vic qu'on va pouvoir venir appliquer sur au niveau du thorax, du plexus solaire, au niveau du dos et sous la voûte plantaire. Donc là, on a tous les bénéfices de R. Alors moi, je vais en mettre au niveau de la gorge, comme j'aimais bien quand j'étais petit. La gorge. Sur le bas de la gorge, juste ici. Le petit trou qu'on a là, Juste et en donc c'est mon thorax, plexus solaire, donc tu peux là, le dos et radical sous la voûte plantaire. Quand c'est vraiment très très encombré, c'est là où ça diffuse le mieux. Mais sur la gorge, quand on a la gorge qui est un petit peu prise, et le soir, quand on a les enfants qui sont un peu pris, on met un peu du Vic, quoi. Voilà, tu vois, ce week-end, Eva, je lui ai fait les 2 soirs dessous des pieds, plexus et dos. Ce matin, elle est partie à l'école, pump it up. Et là, ce soir, c'était Zoé. Elles ont été tartinées toutes les deux. Ouais, mais ça va. Aloe vera. Et ça fait le même effet. C'est-à-dire qu'on a l'effet d'ouverture ici. Hein. C'est clair. Parce que c'est vrai que moi, je le fais dans les trucs inspirés, là. En inhalateur. C'est ce que je faisais avec le R. Voilà, mais c'est vrai que ça peut compléter, parce que là, ça permet de déboucher le nez. Mais bon, après ça... pour la nuit, là, tu peux le mettre. Après, quand avec l'aloe vera, tu peux venir appliquer aussi juste au bord des narines. Juste au bord des narines. Alors, avec le Vic. Comme avec le Vic. Quand on s'est beaucoup mouché, peut-être éviter parce que ça risque de picoter. Voilà. C'est quand c'est juste le début. Mais quand c'est le début, on peut appliquer 2 petites noisettes dessous. Comme c'est pas grave, pour mon masque d'apnée, c'est parfait. C'est ça. Ah oui, en plus, oui. Après, je peux pas mettre. Quand je fais mes masques de nuit, je fais attention de ne pas en mettre trop là. Là, tu peux, ça gêne pas. C'est génial. Et après, quand on s'est beaucoup mouché, on peut mettre de l'aloe vera tout seul pour réparer la brûlure avec une petite goutte de lavande dedans. Donc la petite huile, la petite mixture qu'on a préparée tout à l'heure, ça, quand on a le nez qui pèle à cause on s'est trop mouché. Ah ouais, on peut l'appliquer. En fait, ça va pas lavande. On va venir réparer le côté feu avec l'aloe, et puis la lavande, ça va aider à cicatriser plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne astuce. Il va en double astuce. Du coup, sur les piqûres de moustiques et tout ça, sur les piqûres de moustiques, pour cicatriser. Lavande, bien sûr, mais Serenity. Sur les piqûres de moustiques. Moi, j'ai fait avec l'huile de coco fractionnée, et puis j'ai pas trouvé. Du Serenity avec sur les piqûres. Ça soulage un peu. Ah ouais. Et on fait tellement des gros boutons. Puis même le Terrachine ne marche pas sur Jérémy. Donc rien ne marche. Il est trop gourmand, il est trop appétissant. C'est ça. Voilà. Et du coup, elle a aloe et lavande ou Serenity sur les piqûres moustiques, ça marche bien. Ok, ça marche bien. Ça vient vraiment apaiser et le côté plus pénétrant. Ouais, c'est ça.
Dès qu'on a besoin d'un effet réparateur, C'est ça. aloe vera et lavande. Ah bah, Ou Serenity, ouais. Suivant ces deux. Vraiment sur tout ce qui va être gercé, brûlé, quand on s'est trop mouché, une journée Quand on a des petits problèmes là, les gerçures sur les côtés qui trissent pas là dans les lèvres. Ouais, c'est possible aussi. Il y a aussi qu'on a des boutons de fièvre avec les titris. Ouais, sur les boutons de fièvre, sur les. Je sais pas les reconnaître les boutons de fièvre. Les verrues avec le tétri aussi. Alors, les verrues, tu mets Le truc, c'est une épice aussi. Moi, je suis désolé. Non. Non, coriandre. Coriandre. Ouais. L'huile de coriandre, en plus avec le titri, ça marche bien. D'accord, là, Jimmy, tu vois, je lui ai fait aloe et tétri et elle est presque toute partie. Ouais. Le titri, de toute façon, c'est comme la lavande. On pourrait faire une soirée spécialement lavande. Et une soirée titri, avec les différents usages et façons de prendre. Bien fait, ouais. Donc voilà. Allez, on va se faire notre petite boisson. J'aime bien faire des petites boissons, c'est mon côté gourmand. Du cardamome. On va picoler. J'adore ça. Moi, je prends les graines de cardamome. Il n'y a pas le rhum ce soir. Ah bah non, le grog de l'hiver, il n'y a pas. Non, c'est le cardamome en graines dans le thé, c'est super bon. On pourra le faire. Hop là, zut, j'ai oublié de faire chauffer. Hop, on va le faire chauffer un peu. On va le mettre dedans. Alors, il t'a dit cardamome, gingembre, orange, miel. Ouais. Alors, on reste un peu dans cette odeur. Dans ce côté un peu... Et eau chaude. Avec de l'eau chaude. C'est pas marqué. Celui que tu as mis là, Everest, on peut le consommer aussi ou pas? De quoi? Celui que tu as mis là, moi je vais pas faire un peu de ce. Non, tu peux pas le consommer. Non, c'est vraiment. C'est juste en diffusion et c'est en application, j'avais vu. Aussi, ouais, peut-être. Enfin, en application. Alors, je vais poser la question. J'ai dit gingembre. Gingembre. Ouais. Alors, le gingembre. Le gingembre. Tu l'as pas senti déjà? Ouais, c'est ginger. J'ai de l'origan. Le ginger. Ginger. Yes. Yeah, of course. Orange sauvage. J'ai. Et cardamome. Le cardamome, normalement, c'est J'ai perdu mes cardamomes. J'ai la bergamote, le tangerine, mandarine d'être. Derrière ta gourde, là, j'en fais un, c'est pas ça. Adaptive, citrus bliss. Non, citrus bliss. Je suis tellement content. Je l'ai déjà dit une fois, mais. Je suis là. Je l'ai là. Ah, bah tant pis. Je vais le faire. On va changer. On va prendre à la place de la. Elle est là. Cardamome. Ah, merci. Elle est en deux. Je savais que je l'avais, mais. C'est un petit flacon. Moi, je cherche un grand. Non, il est en petit flacon. Ouais. Bah, c'est pour ça d'ailleurs. Désolé. Tu peux mettre le Harvest Spice dans une crème hydratante. Donc dans la oui, on peut le mettre. Ça apporte quoi? Bah, en fait, c'est le réconfort. C'est vraiment le côté réconfort. Chaud épicé automnal. Et tu peux mettre en massage. Et en diffusion. C'est bizarre que sur l'application de terrain. Ah, si je mets Gathering Blend. Oui, c'est peut-être pas. Moi, je t'ai peut-être dégoûtée. Ah, moi, je l'ai commandé tout de suite. Et oui, moi, j'avais fait un. Alors, ça, c'est un truc. C'est vrai que quand ils font des éditions spéciales, il faut prendre de suite. Ça part vite. C'est un peu le problème, c'est qu'ils respectent la terre, ils respectent les productions, et quand il y a des productions saisonnières, dès que le stock est mis. Ils ne trouvent pas sur le site. Alors, l'application. Là, pour orange, gingembre, cardamome, c'est pour 1 litre, c'est 5 gouttes de chaque. Donc là, on va mettre 3 gouttes.
3. Hop. C'est 5 gouttes pour un litre, c'est ça. Oui, c'est ça. Hop, hop. Et en miel, t'as mis combien? 2, 3. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Sauf que je l'ai fait un peu à l'œil, hein, je dois avouer. Oui, comme d'hab. À la louche. Mais bon, ça marche bien d'habitude à la douche. Exactement. C'est le Harvest Ice pour la relaxation. Moi, j'aime bien l'orange sauvage, je m'en fais une petite goutte de plus. Et... C'est mon côté quoi. Le chaude. Tu l'as senti la cardamome? Non. Moi, je veux bien la sentir. Qu'est-ce que ça va être dans les commandes? La cardamome, c'est top. Hein. Ouais, vraiment. Est-ce que ça sent comme les graines? C'est comme la tangerine, c'est comme la bergamote. C'est différent, hein, mais pour moi, ça fait partie des trucs que tu mets dans le thé, que tu mets en complément. Moi, c'est la cardamome en graines que je mais je vais m'en procurer en Angleterre parce que alors l'eau, faut pas mettre de l'eau quand on met de l'eau chaude avec des huiles essentielles. Faut pas mettre de l'eau bouillue. Très peu dans un pot. Il y en a 2 copes. J'ai acheté à Vieux-Club. J'en ai acheté au Paris Store à Lyon. Et si on la fait bouillir, en fait, on va perdre certains éléments. Elle utilise beaucoup, elle met dans ses crèmes pâtissières, dans ses gâteaux. Et elle, c'est des gros sachets au même prix que des gros sachets de cardamome. Ah oui. Au Paris Store. Je vais en Angleterre fin novembre, donc je vais me ramener des choses. Je vois le petit pot que j'ai acheté en cardamome à Biocup. Après, j'en ai juste une graine et puis c'est pas qu'il y a dedans. Puis à la fin de la boisson, moi, je les croque. C'est très ça laisse un goût dans la bouche. Ouais. Moi, je fais le riz à l'indienne et je vais là-bas. Ça lui prend. Mais ça sent divin bien. Miam, miam, miam. Dégustons. Ça, c'est pour donner envie à tous ceux qui n'ont pas pu venir. C'est ça. La prochaine fois, Sylvie, elle va venir. Elle va se téléporter jusqu'à nous. Ta-da-da. Mais je sens d'ici. Tu sens d'ici? C'est cool. Ça sent trop bon. Le dernier, c'était l'adaptive. Et celui d'avant, etc. On avait fait Olga, Serenity, Lavande, l'adaptive et R. C'est le dernier. Merci. Alors, j'aime bien faire une petite boisson aussi pour montrer que les huiles essentielles, quand c'est de ce type de qualité, on peut les boire, on peut les consommer. C'est très bon. Ça a du parfum, le parfum il garde. Et là, on a quelque chose avec le gingembre, l'orange, la cardamome, qui est assez réconfortant et qui va donner un peu du peps, quoi. Et vous pouvez parce que comme elle est vous pouvez vous faire après en odeur, en même temps que vous buvez ça, un petit peu d'orange sauvage pour garder la même parfum principal, avec un peu de pamplemousse. Le pamplemousse, ça donne un peu plus de joie. Donc, en diffusion, orange sauvage, pamplemousse. Alors moi, j'utilise pour la diffusion, j'ai un petit truc comme ça, là. Oui, alors, il est toujours en rupture. Il est toujours en rupture. Je vais le commander pour la maison et je l'ai pas. Et pour mes ateliers aussi. Parce que c'est pour les ateliers, pour pouvoir. Pour l'emmener à Saint-Christo, par rapport à mon gros, c'est plus pratique. Et tu as la sacoche, tu as tout, tu peux mettre les huiles dedans. Et puis en plus. Non, mais tu nous donnes envie, on a tous envie de te le prendre. C'est quand qu'ils le remettent? Normalement. Parce que là, je regarde tous les jours, parce que comme ça, quand ils en remettent, je suis. Alors, il va y avoir pas mal de choses qui doivent être remises. J'espère que ça en fera partie. Le Kit Kid, il est en rupture de stock depuis aussi plusieurs. Moi, je l'ai acheté en juin et depuis, il est tout le temps en rupture de stock. Alors là, sur octobre, normalement, il doit y avoir pas mal de choses qui doivent revenir. Et il y a aussi des nouvelles formules des Serenity qui c'est tellement bien cette huile. Et donc, du coup, ils l'ont fait en plusieurs types en gélule aussi. Ouais, ça j'ai vu. Faire certaines cannes.
Voilà. Ouais. J'ai mis les différentes petites choses. Je diffuserai les nouveautés qu'il va y avoir sur octobre, là, qui vont bientôt arriver. On va avoir les infos. On a déjà eu 2-3 trucs. Et j'espère que bientôt, en tout cas avant Noël, Pilote, il va revenir. Et qu'ils vont remettre le diffuseur portable. C'est ma petite habitude le soir, je regarde. Bah, moi, qu'il y a le Pilote? j'ai fait mon truc en juin et depuis, Jean-Pierre me l'avait fait voir, je le voulais. Et il n'y est plus depuis avril, là, je dirais. Bah ouais, moi, je suis arrivée plus tard, mais il Je désespère. ouais. Il me fait trop envie. Ouais, puis moi, je dis c'est vraiment le bon format parce qu'il y a 5 Voilà, pièces et puis moi, c'est pour mettre à côté de mon bureau, parce que j'en ai un pour la pièce. Mais comme la pièce est grande dans mon bureau, je ne sens pas forcément. Je sens quand je vais côté salon, mais mon bureau est côté salon. Voilà. Puis je le branche au PC. Voilà. Je te dirai, Sylvie, dès qu'il y aura le Pilote. En fait, le premier qui les voit, il l'achète pour les autres. On a ça. Moi, je mets sur le groupe. Faut mettre tout de suite un ting. Tu vois, en fait, il est vraiment pratique. Tu le mets comme ça, tu le portes. Il a le petit Je regarde truc. tous les jours. Et pour une pièce jusqu'à, tu vois, de 15 mètres carrés, tu vois, ça va très bien, ça diffuse très rapidement. Non, et puis moi, c'est pour l'amener en vacances, pour l'amener partout. Parce que là, j'en ai un gros en terre. Ça, le socle est en terre encore. Alors, il est super bien. Hein. C'était la marque Pure Zen, un truc comme ça. Mais par contre, à transporter, c'est le mien. C'est pareil, c'est un gros truc. Il faut que je le vide. Il faut qu'à chaque fois, je le nettoie quand j'en mets la 5 pièces. Sylvie, est-ce que comment tu te sens à la fin de... Bah, ça va, j'aimerais bien savoir l'aloe vera, j'ai pas entendu la marque. Alors, c'est le laboratoire allemand LR. LR, ça s'écrit comment? C'est L et R. D'accord. Et du coup, alors après, si tu veux, tu peux mettre ton adresse mail sur WhatsApp et je peux t'envoyer le catalogue dématérialisé. Comme ça, tu peux voir les différents produits qu'il y a et notamment le concentré d'aloe. Ah, tu peux même le mettre sur WhatsApp si tu veux. Oui, mais c'est pour ça. Oui, au pire, je peux tu le mets sur le WhatsApp. Pour ceux qui vont, je le mettrai en même temps que l'enregistrement. Et du coup, dessus, tu retrouves effectivement la gamme, donc Aloe Via, qui est vraiment la gamme qui est faite à partir de l'aloe. Donc là, c'est le concentré. Puis après, il y a d'autres déclinaisons en mode plus crème, en mode voilà. Mais moi, le concentré, c'est vraiment celui que j'adore et que j'utilise vraiment pour tout. Enfin, à la maison, on en a tout le temps. Et ce que je disais tout à l'heure, sur les TLR, ils mettent toujours cette gamme en promo. Et cet été, c'était un tube acheté, un tube gratuit. Oui, j'ai entendu. Ouais. Donc, ça valait vraiment le coup parce que ça permettait d'avoir 2 tubes pour 20 € en fait. Alors qu'il est à 23 € le tube. Donc, voilà. Mais dans l'année, il y a toujours des promos. Et des fois, il est offert en achetant un autre truc et tout. Donc, voilà. Ce que je disais, je vous mettrai régulièrement les promotions qu'il peut y avoir si vous êtes intéressé. En tout cas, je trouve que c'est une bonne combo. Hein. Parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Ça vaut le coup quand c'est 20 € les 2 tubes. Parce que l'aloe vera, la qualité, c'est pas donné. Non. Et là, c'est vraiment, voilà la différence qu'on disait tout à l'heure. Là, elle colle pas. Hein. Elle colle pas quand on l'utilise, que ce soit sur les mains, sur le visage. Il y a vraiment ce côté, c'est fluide. Hein. Même au niveau du poil, tu vois, tellement tu avais le truc un petit peu. Les hommes qui n'ont pas de cheveux ou qui se rasent le crâne, ils peuvent l'utiliser sur le crâne, même après une exposition au soleil, tout ça, c'est tip top, quoi, vraiment. D'accord. Ça peut être une bonne chose. Moi, en vacances, on n'utilise pas de crème solaire, en fait, mais les enfants, ils sont tartinés avant d'aller à la plage et en rentrant, et en fait, ils ne brûlent pas. D'accord. Voilà, il n'y a pas de crème soleil, mais il y a de l'aloe vera à gogo, et le tube, il est dans le sac de plage. Et tu utilises toujours celle-ci? Toujours celle-ci. Depuis que je suis chez LR, je prends que celle-ci. En fait, quand tu as goûté celle-là, tu n'as pas envie de revenir vers une autre. C'est vrai que quand au début que je travaillais chez eux, je suis allée voir Abiocop parce qu'ils nous avaient dit, regardez dans vos magasins bio habituels, en termes de pourcentage, Abiocop, ils n'ont pas de produit autant concentré. Et même dans celui à boire, ce n'est pas la même concentration.
Donc, du coup, c'est pas le même aspect. On a un aspect plus visqueux et du coup plus collant. Et du coup, ça n'a rien à voir avec Et ça. on peut consommer celui-là, non? Non, alors Il y en a un autre qui celui-là, consomme. c'est celui en Pour le cosmétique. tartinage, ouais. Et à boire, c'est la même souche, mais du coup, qui est travaillée un petit peu différemment. D'accord. Voilà. Mais Écoute, en cure, c'est très bien aussi. Voilà. En tout cas, c'est important d'avoir des supports de qualité pour les huiles, parce que en principe, quand on l'utilise en topique, on va utiliser une huile comme l'huile de coco fractionnée qui va très bien, mais qui a quand même quelques différences. Et là, on voit qu'avec l'aloe vera, on peut rester dans la même qualité. C'est ça. Et voilà, en tout cas, c'est une expérience qui est assez agréable. Si vous voulez, du coup, moi j'ai un tube qui est là, je pourrais vous faire essayer si vous venez au chalet, pour ceux qui voient en replay ou pour en reparler. Et bien sûr, il y a Alexandra qui connaît bien les huiles doTERRA aussi, puisqu'elle fait partie de l'équipe, et qui connaît bien l'aloe vera et qui pourra vous conseiller aussi pour utiliser les aloe vera. Vous retrouverez les informations, je les mettrai sur le chat, huile essentielle JP. Oui, Voilà. Et donc, merci Sylvie d'avoir participé. merci, c'était intéressant. Ouais. Puis, je suis surprise qu'une seule goutte. C'est pas beaucoup, mais c'est dû à la qualité des huiles. Oui, il n'y a pas besoin d'en mettre plus en fait. D'accord. Par rapport à une cuillère à soupe, c'est largement suffisant en fait pour avoir le bénéfice de l'huile essentielle. Ok, et quand même sur les synergies, on est quand même sur des choses qui sont concentrées. Et après, sur de l'huile toute seule comme la lavande, c'est la même chose. On est sur des huiles qui sont très pures et de qualité. Donc, du coup, une goutte, ça suffit vraiment. Voilà. Après, si tu veux faire en plus grosse quantité, par exemple, la crème, le gel crème avec la lavande, tu peux faire un pot plus important et à ce moment-là, chaque fois que tu mets une cuillère à soupe, tu mets une goutte d'huile essentielle supplémentaire. Mais elles sont de qualité, donc oui, pour une cuillère à soupe, c'est largement suffisant. Ouais. Et même, tu vois, même pour tous les trucs de DIY qu'on a mis, en principe, une goutte pour une cuillère à soupe, ça va bien, quoi. Même, on utilisait combien? Je crois que c'était 15 gouttes pour 1 litre. Oui, quand on avait fait les gels douche. Ouais. Donc, voilà, on est sur ce type et franchement, ça fait bien. Là, j'ai mis 3 gouttes de chaque. Bon, je me suis rajouté 2 gouttes d'orange sauvage, mais on a vraiment le goût et je pense que chacun de nous a eu bien le parfum. Voilà. Elles sont un peu plus chères, mais voilà, on y gagne aussi après en qualité, en concentration et au final, c'est pas. De toute manière, dans l'olfaction, on le sent, on voit la différence avec une autre huile d'une autre marque. À l'olfaction, il n'y a rien à faire. C'est vrai que moi, je ne les trouvais pas donnés, j'ai essayé quand même, et puis je suis devenue des commandes tous les mois. Moi, Jean-Pierre m'a fait découvrir les synergies sur mes séances de sophrologie. Aujourd'hui, en olfaction, j'utilise que ça. Et j'arrive pas à revenir en arrière. Toutes les huiles qui me restent à passer, je les passe. Je fais des petits ateliers pareils, sophro avec les enfants. Je fais des pendentifs en bois. Je vais les finir là-dessus. Mais tout ce qui reste encore, c'est comme moi. Je tout dans mon eucalyptus. Je les mets dans mon eau de mon masque de la nuit. C'est ça. Vu aussi qu'il y a cette qualité, on va pouvoir l'utiliser pour du massage, de l'olfaction. Alors, il y en a, de toute façon, sur le carnet, c'est marqué en fait ce qu'on peut utiliser, si on peut utiliser en gustatif ou autre. Tu l'as vu aussi, Sylvie? Oui, on l'a regardé un peu. Ça va te dire. Mais au niveau des usages, du coup, ça donne quand même un spectre qui est assez large d'utilisation. Tu as besoin de moins en mettre et puis tu gagnes quand même aussi en qualité et en force. Moi, je le vois, la première fois que je les ai utilisés pour moi parce que je courais Deep Blue pour les tendinites. Quand j'ai vu que ça me divisait par 3 le temps des tendinites quand on court un peu. Ah ouais. Je suis dans les escaliers cet été. Je suis tombée le mercredi en fin de journée à l'escalier. Je me suis laminé le tibia. Et du coup, je suis venue te voir. Il m'a donné la fiole de Deep Blue. Le vendredi soir, j'avais une soirée. J'allais danser. J'ai pu danser. Et le lendemain, je faisais sophro stretching et sophro rando. Et j'ai pu le faire. Donc, ça a vraiment
super bénéfique au niveau du Deep Blue, franchement. Dans le dos, pareil. Ouais, pour le dos, pour ceux qui ont un peu. Moi, sur cette chute, ça a été radical. J'avais le tibia, c'était même pas la peine. Il était bleu marine et c'est vraiment très douloureux, très tendu. Avec Deep Blue, c'est revenu tranquille ou quoi. Donc, non. Alors, les synergies, tu vois, quand tu regardes, tu vas voir l'ensemble en fait des huiles qui sont mises dessus. Après, c'est fait, tu as des taux de concentration qui y sont, mais tu sais toutes les huiles qui sont utilisées. Donc voilà. Il y en a qui essaient, moi, j'ai essayé de me les remettre, mais vraiment, la synergie, elle est faite d'une certaine façon que, voilà, elle a un effet qui amplifie. Et Deep Blue avec l'aloe vera, tip top. Moi, je mettais mon aloe vera au frigo, je sortais ma cuillère d'aloe, ma goutte de Deep Blue et je massais mon tibia. Donc, du coup, comme c'était froid, en plus, ça venait calmer un peu l'inflammation. Et avec le Deep Blue, vraiment tout le bénéfice. Donc, j'en ai fait de la pub, j'en ai préparé à plein de monde. Ce qui est super bien, c'est la crème Deep Blue. Ouais. C'est encore plus efficace pour le dos. Enfin, pour le dos, en tout cas. Tu l'as en 3 versions de Deep Blue. Là, je vais la commander en stick aussi. Moi, je l'ai aussi en stick. Dans un sac, avec le stick, ça te permet d'avoir l'automassage et pouvoir le garder plus facilement dans un sac. Ça fait comme le roll-on, tu peux le transporter plus facilement, l'utiliser et puis sinon, je fais mes roll-on de Deep Blue. Comme ça, j'ai acheté la bouteille, puis je fais mes propres roll-on. Et comme ça, il y en a, je crois que je mets 3, il y en a un en haut, un en bas, il y en a un chez nous. Non, mais c'est pratique, c'est sûr. On est tous addicts au Deep Blue. Oui, on est dopé d'Otera. En même temps, voilà, ça fait un effet qui est intéressant. On aurait dû faire un atelier à courir pour des pommes à l'arrivée. Ah ouais, un petit massage. Aromatouch. Il y a. Je vais m'inscrire, je me suis pas inscrite. Non, ouais. Ça, ce sera pour un futur. Je vais assister à une formation pour les massages avec Aromatouch. Donc Aromatouch, j'utilise comme ça pour des massages que je connais, mais là, il y a un massage spécifique en lien à lui et qui permet d'apprendre. Voilà, donc peut-être un futur atelier. En tout cas, écoute, merci Sylvie pour ta présence. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, pour tous ceux qui nous voient en replay, je vous souhaite aussi une bonne journée et une bonne soirée. Tu peux dire une bonne nuit, là. Une bonne nuit. Et à tout bientôt. Et puis sur le canal, si vous avez des questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.